jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Et je déclare que du 1er janvier au 31 décembre 2022, dans nos vies, il n'y aura que toi. Il n'y aura que ton nom. Seigneur, merci. Ici à Philadelphie, il n'y a que toi. Tout au long de cette année, il n'y a eu que toi. Et je décrète que jusqu'à la fin de nos vies, il n'y aura que toi dans tous les domaines de notre existence sur terre. Car tu nous as acquis par ton sang pour que nous soyons un peuple qui t'appartient en exclusivité. Père Saint, dimanche après dimanche, du haut de cette chair, tu nous as parlé tout au long de cette année. Merci pour ces derniers dimanches de cette année. Je te prie de nous parler, Saint-Esprit. Je prie que ces dimanches, de fortes résolutions, de fortes décisions soient prises pour que nous voyions ta gloire en 2022 dans nos vies. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour tout ce qui a été cette année 2021. Je bénis Dieu pour tout le bien qu'il nous a fait. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il nous a enseigné. Je le bénis encore spécialement pour ce qui s'est passé ici hier. C'était glorieux. Je comprends même qu'il n'y ait pas beaucoup de gens ce matin. On a passé 4h30 inoubliables dans ma vie. C'était tellement bon, tellement puissant, tellement glorieux. Je prie Dieu que cela soit notre vie ici à Philadelphie, l'adorer, les célébrer. Amen. C'était trop bien. En tout cas, si tu n'étais pas là hier, waouh. Que Dieu soit béni. Ce dimanche, ce dernier dimanche, d'abord bonjour à tous. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de gloire. Le plus grand désir de mon cœur, que c'est le nom de Jésus, soit vu dans vos vies et dans ma vie. Que 2022 soit une année où Jésus prendra toute sa place dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Amen. Bonne année 2022. En ce dimanche, et certainement le dimanche prochain aussi, j'ai fait un peu une parenthèse sur ce thème qu'on est en train de parler sur l'Église selon la pensée de Christ, son créateur et son concepteur. Pas parce que c'est le dernier dimanche, mais parce que Dieu m'a obligé de le faire. Généralement, quand je commence à préparer les enseignements, ça coule. Toute la semaine, quand j'essayais, ça bloquait. Je sentais que ça bloquait jusqu'à jeudi.
Et j'ai même dit à ma femme, je ne vais pas dormir. Je sens que le Seigneur a quelque chose à me dire, mais je ne vais pas dormir parce que certainement il le fera la nuit. J'ai dormi tôt et à 1h05, Dieu m'a réveillé. Et il m'a dit ce que je vais vous dire. C'était tellement bon. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Deutéronome chapitre 10. Deutéronome 10, versets 12 à 16. Deutéronome 10, 12 à 16. Et Deutéronome 11, 8 à 15. Il m'a dit de te dire ce qu'il te demande de faire à partir de maintenant et toute l'année prochaine et toute ta vie, afin que tu voies sa gloire dans ta vie. Deutéronome 10, versets 12 à 16. Maintenant, Philadelphie, Lubumbashi, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Amen. Chapitre 11, versets 8 à 15. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans les pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession, ce n'est pas comme les pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le thème de mon message, c'est que l'Éternel, ton Dieu, te demande Philadelphie, Lubumbashi pour 2022 et la suite. C'est que l'Éternel, ton Dieu, te demande Philadelphie, Lubumbashi pour 2022 et la suite de ton existence. Avant de nous dire
des choses que Dieu nous demande de faire. Parce qu'il m'a dit, je vous ai annoncé 10 années et que je veux encore ajouter, ça dépendra de comment vous allez vous conduire. Je vous ai dit que j'ai pris l'engagement de vous faire du bien. Et je vais prendre du plaisir à vous faire du bien. Je vous ai dit que je veux vous arroser par une forte pluie et une forte visitation de mes grâces divines. Je vous ai annoncé tant de biens que je vais vous faire. Je suis déterminé à les faire. Et du reste, j'ai déjà commencé à les faire. Il a commencé cette nuit-là à me rappeler tant de choses qu'il a déjà commencé à faire par rapport à ces engagements qu'il avait pris. Mais j'ai des choses à vous demander de faire pour que tout ce que je dis se réalise. Et vous devez le faire non seulement toute l'année qui vient, mais vous devez le faire toute votre vie. Ces choses, je vous les ai dites, mais plusieurs ne le vivent pas et ne le pratiquent pas. En ce dernier dimanche, rappelle ces choses et insiste. Parce que ce sont des conditions sine qua non, non négociables, pour que moi je fasse ma part. Et il m'a rappelé, dans mon contrat avec toi et le peuple sur qui j'étais établi, je me suis engagé à faire les 80%, mais je vous ai donné 20%. Et ce que je vous demande de faire entre dans vos 20%. Et ma grâce, qui fait les 80%, mais aussi qui vous donne la capacité de faire vos 20%, est disponible. Alors, rappelle ces choses, insiste. Et il m'a même dit, ce dimanche, crie et sois dur. Parce qu'il va de votre bien-être si vous voulez voir l'accomplissement des choses que je vous ai dites. Et mon cœur était dans la joie et depuis la nuit, de vendredi à samedi, j'ai beaucoup prié pour toi et pour moi, pour que Dieu me donne, par sa grâce, les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, les gestes qu'il faut pour te faire comprendre ces choses. Et j'ai beaucoup prié pour toi et pour moi-même, pour que Dieu nous rende capables de les pratiquer. Je voudrais donc, avant de te le dire, te supplier de bien l'écouter et surtout de prendre des décisions ce matin et de pratiquer ces choses. Mais avant de nous dire ces choses, il m'a dit de nous dire qui il est pour nous. Quelqu'un ne peut pas se permettre de te donner des instructions, de te donner des ordres si il n'a pas un pouvoir sur toi, si il n'est pas à mesure d'influencer ta vie ou de répondre d'une manière ou d'une autre, de travailler pour ton bien. Il m'a dit, avant que vous sachiez ce que j'attends de vous, je veux que vous sachiez d'abord ce que je suis pour vous. Rappelle à mes enfants qui je suis pour eux. Et le passage que nous venons de lire nous présente 3 facettes de Dieu. C'est que Dieu est pour nous son peuple, si vraiment tu l'es et si je le suis. La première chose, il est notre Dieu.
Si vous lisez tous les livres des Deutéronomes, je dirais même tous les Pentateuques, d'Exode à Deutéronome, dans ces 4 livres, il a l'habitude, chaque fois quand il veut donner une instruction, donner des lois, ou soit quand il commence, ou soit quand il termine, comme sa signature dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Je suis l'Éternel, ton Dieu. Verset 12 du chapitre 10, il dit maintenant, Philadelphie, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Il est notre Dieu. Ce matin, je t'ai chargé de m'adresser à ceux qui appartiennent à Dieu, à ceux qui reconnaissent l'Éternel comme leur Dieu, à ceux qui se confient en lui. Je ne vais pas parler à tout le monde, je vais parler à ceux qui sont fils et filles de Dieu. Il m'a envoyé parler à ceux qui se reconnaissent de son nom, à ceux qui sont fiers de lui appartenir, à ceux qui revendiquent leur identité d'enfant de Dieu et qui la crient partout en disant « Je suis enfant de Dieu », qui veulent que tout le monde sache qu'ils sont enfants de Dieu. Il m'a envoyé m'adresser à ceux qui ne jurent que par son nom et qui vivent pour sa gloire. C'est à eux qu'il m'a donné ces messages. Donc, si tu n'es pas son enfant, si tu ne te reconnais pas en lui, si tu ne vis pas pour lui, pour sa gloire, si tu n'es pas fier de l'appartenir, si tu n'écris pas ton identité d'enfant de Dieu, ces choses que je vais dire ce matin ne te regardent pas. Et à ceux qui sont ses enfants, il m'a dit, j'ai 3 messages à leur donner. Et ces messages se trouvent, nous voyons ensemble, dans Exode 32. Exode 32. Verset 26 à 29. Son peuple avait fait une grande bêtise. Ils se sont fabriqués une idole, un veau d'or, et ils ont osé dire à ces veaux d'or, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont attribué à cette statue qu'eux-mêmes avaient fabriquée ce que Dieu avait fait pour eux. Et Dieu va dire à Moïse qui était dans sa présence, il dit, descends, car le peuple que tu avais fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Il s'est fabriqué une idole. Et quand Moïse est descendu, il va leur parler. Et Dieu m'a dit, ces 3 messages, donne-les à ceux qui me reconnaissent comme leur Dieu. Exode 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ces coordonnées Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Premier message, il m'a dit, demande à tous ceux qui m'appartiennent, tous ceux qui se reconnaissent de mon nom, qui s'élèvent, avant de leur parler.
Moïse a dit, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. J'aimerais te supplier, n'ose pas te lever par aventure. Il va se passer quelque chose ici à ne pas jouer. N'ose pas te mettre debout par aventure ou par plaisir ou parce que tu as honte que ton voisin te dise pourquoi tu ne t'es pas levé. Ou peut-être que parce que tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, des pères qui te posent la question pourquoi tu restes assis. Si tu es conscient que tu ne l'es pas, reste assis, je t'en supplie. C'est pour ton bien. Je suis extrêmement sérieux. Si tu n'es pas sûr de ta position vis-à-vis de Dieu, mets-toi. Alors, comme tu es resté debout, écoute-moi. Dieu veut que tu prennes position pour lui publiquement. Ici à l'église, chez toi à la maison, dans ta famille, dans les quartiers où tu vis, dans ton milieu de travail, si tu te reconnais de son nom, pendant cette année qui vient et jusqu'à la fin de ta vie, fais-le connaître au monde entier que tu es enfant de Dieu. Cesse d'être hypocrite. Cesse de cacher ton identité de chrétien. Cesse de te confondre parmi tout le monde. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Dieu veut que tous ceux qui lui appartiennent se positionnent et publiquement. C'est pour cela, à dater d'aujourd'hui, ne viens plus ici à l'église ayant comme Bible ton téléphone seulement. Aie ta Bible avec toi. Et si possible, une grosse Bible. Dites-moi Amen. Cesse de mettre ce téléphone dans la poche où tu vas, je suis ici. Tu ne veux même pas que les gens sachent que tu vas à l'église. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Prends position. Crie au travail, je suis chrétien. Que tous tes collègues sachent que tu es chrétien. Que dans ta famille, que tout le monde sache que tu es enfant de Dieu. Dans les quartiers, tout le monde doit savoir que toi, tu es enfant de Dieu. Défends le Dieu que tu sers. Défends ses intérêts. Défends sa justice. Défends les positions de Dieu. Si tu te reconnais de son nom. Car il m'a dit cette nuit-là, ceux qui ont mon nom dans leur bouche, mais qui ne le défendent pas, je vais commencer à les humilier en public. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est pour cela que je vous disais, ne vous levez pas par plaisir. J'aime la sincérité de ce peuple. Sur les 12 tribus, Moïse dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Seulement une seule tribu s'est rangée derrière Moïse. Toutes les 11 tribus, conscientes qu'elles n'étaient pas sincères, qu'elles n'étaient pas prêtes, elles sont restées de l'autre côté. Parce que, comme tu t'es levé, Dieu va te demander des actes à poser pour faire connaître au monde entier que tu lui appartiens.
Il est fatigué de ses enfants, de Dieu hypocrites, ayant double face. Chrétiens à l'église, impudiques dehors. Positionne-toi. Cesse d'être naître. Dieu n'aime pas les naîtres. Les gens sans position. Si ce pays n'a pas su avancer, parce que pendant 32 ans, ça a été dirigé à un moment par un homme qui nous disait que l'Ésaïe n'est ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Alors on était où? Si on n'est ni de ce côté, ni de ce côté, ni au milieu, nous étions où? Nulle part. Et l'Ésaïe a été un pays nulle part. Dieu veut que chacun prenne position. Dis à ton voisin, parce que tu t'es levé, prends position. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Tu n'es ni froid, ni bouillant. Dieu dit, s'il te plaît, fais un choix. Puisses-tu être soit froid, soit bouillant? Il faut faire un choix. Il faut sortir. Qui est pour? Qui est contre? Et après on dit quoi? Qui s'abstient? Tu n'es ni pour, ni contre, ni abstention. Tu es où? Et des gens comme ça sont dangereux. Un homme, une femme digne de ce nom, c'est quelqu'un qui prend position. Et tout le monde connaît sa position. Par rapport à la bière, prends position. Si tu veux t'enivrer, nous voulons tous savoir que parmi nous, nous avons un frère qui s'appelle Pierre, mais qui s'enivre. Bon, on va trouver un nom qu'on va te donner parce que tu n'es pas notre frère. Et Dieu dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. Et Dieu m'a dit, vous pouvez vous mettre. Dieu m'a dit de vous dire, vous et moi, qui se sont mis debout ici, dans sa présence, que si nous sommes tièdes, 2022, ça sera l'année du vomissement. Dieu va te vomir. Et vous savez, quand quelqu'un vomit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vomit devant vous? Comment vous réagissez? Vous supportez ça? Le temps est arrivé où les gens, au milieu de qui tu vivais en hypocrite, vont s'éloigner parce que tu vas dégager l'odeur de vomi. Prends position. Premier message que Dieu m'a dit de te donner. Le deuxième, verset 27, Moïse leur dit à ceux qui s'étaient rangés de son côté, qui avaient pris position devant tout le monde pour Dieu, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas le diable, parce que ces paroles sont dures. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Il dit traverser et parcourir les camps d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Qui a dit ça? Hein? Qui a dit? L'Éternel. Il dit
que chacun prenne son épée et aille maison après maison et qu'il tue quiconque de sa famille a adoré cette idole. Quiconque de sa famille avait pris de ses bijoux, avait donné à Aaron pour qu'on fabrique cette idole. Que ce soit ton frère, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ta femme, que ce soit ton fils, quiconque a fait ça, toi-même, tu les tues. Et Dieu m'a dit de nous dire, si nous nous reconnaissons de lui, il nous donne cet ultimatum, que chacun s'engage, s'élève et tue dans sa vie d'abord tout ce que Dieu désapprouve. Tu dois tuer, détruire tout ce que tu as dans ta vie, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ta conduite, que Dieu désapprouve. Pourquoi tu n'as pas dit Amen? Tu dois tuer, tu dois détruire, tu dois éradiquer, tu dois faire disparaître. C'est-à-dire, tu dois te séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas te reconnaître de Dieu et avoir des choses qui ne sont pas chez Dieu. Et faire des choses que Dieu ne fait pas. Deutéronome 23, verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Le camp veut dire ta maison, ta famille, ton église, ton département, ton entreprise, si elle t'appartient. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp, 1, pour te protéger, 2, pour livrer tes ennemis devant toi. À cause de cela, ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne de toi. La version parole de vie dit, le Seigneur, votre Dieu, se promène dans votre camp. Si tu es enfant de Dieu, sache que, parce que tu lui appartiens, c'est son droit de vivre dans ta maison. Amen. Lui dire oui, c'est l'inviter dans ta maison. Et Dieu n'est pas venu dans ta maison pour croiser les bras. Il se promène, il inspecte. Il va pièce par pièce, chambre par chambre, pièce par pièce. Pourquoi? Pour te protéger d'abord. Et 2, pour détruire quiconque se fait ton ennemi vient pour te nuire. Alors, parce que tu lui appartiens, le fait de l'appartenir, il est venu habiter en toi, il a fait descendre son royaume. Le royaume de Christ, dans la période de l'Église où nous sommes, est invisible. Ce royaume habite dans les cœurs de ceux qui ont accepté Jésus. Donc, il a amené tout ce qui est dans son royaume là-bas au ciel chez toi. Alors, il exige que dorénavant, ta maison où il habite, ta voiture où il habite, où il entre, ton bureau où il habite, où il entre,
pour te protéger et pour te donner la victoire sur tes ennemis. Il ne peut plus te lâcher, il ne peut plus te laisser seul. Il doit être avec toi partout. Tes relations, où tu l'amènes, les endroits où tu l'amènes, il exige que tu fasses de ces endroits des lieux saints comme ça se trouve chez lui au ciel. Que tu crées la même atmosphère. C'est la condition. Si tu veux jouir de la protection de Dieu et si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, c'est la condition. Alors, pendant qu'il fait l'inspection, quand il entre dans la cuisine, tout ce qui se fait dans cette pièce, ça doit être saint. Quand il entre dans ta chambre à coucher, tout ce qui se fait dans cette pièce, ça doit être saint. Quand il va dans les chambres de tes enfants, enfants, écoutez-moi. Tout ce que vous faites dans vos chambres, ça doit être saint. Ce que vous regardez dans vos téléphones à minuit, ça doit être saint. Quand tu l'amènes au bureau avec toi, tout ce que tu vois dans ton ordinateur, ça doit être saint. Tout ce que tu dis dans ce bureau-là, ça doit être saint. Toutes les relations que tu crées, parce que dans tout ce à quoi tu t'engages, tu l'engages aussi. Pourquoi? Parce que tu as dit à tout le monde, comme tu t'es levé ici, que tu es son enfant. Amen. Ce qui veut dire, tous les actes que tu poses, ça l'engage. Quand quelque chose t'arrive, on l'appelle. Quand ton enfant tombe, fait la fièvre à l'école, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'école fait? On t'appelle. Pourquoi on n'appelle pas le gouverneur? Alors qu'il est notre chef à nous tous. Parce que tu n'es pas l'enfant du gouverneur. Ce n'est pas l'enfant du gouverneur. Si l'enfant du gouverneur tombe malade, le préfet ou le chef, le directeur de discipline ne va pas regarder son titre de gouverneur, il va l'appeler. On va demander à l'enfant, donne-nous le numéro de ton père. J'ai étudié à l'internat, à l'Eba Congo. Et on était avec le fils cadet du fait président Mobutu. Il a fait une bêtise. Il avait violé une petite fille, jeune fille d'une dizaine d'années. C'est pour ça que je suis très fier parfois des prêtres. Ils ont une rigueur que nous disons chrétiens, on n'a pas. On l'a renvoyé en disant, tu ne reviendras ici que quand tu viendras avec ton père. Des semaines après, il est venu en hélicoptère avec son grand frère qui est déjà aussi décédé aussi comme lui. Et ce prêtre est sorti, il lui dit, j'ai dit son père. Tu es son père? Non, je suis son grand frère. Mais tu connais le char de son père. Il dit, s'il a envoyé l'enfant ici, il doit avoir du temps pour son enfant. Si son père ne vient pas ici, il ne rentrera plus ici. Ils sont partis pour ne plus revenir. Ça, les pasteurs ne font pas ça. J'ai toujours été très fier de cet homme. Ce qui veut dire que partout où tu vas, tu l'amènes. Parce que dès qu'un problème t'arrive, Seigneur Jésus. Pourquoi tu dis Seigneur Jésus? Pourquoi tu lui demandes d'intervenir? Parce que tu te reconnais comme étant son enfant. Alors, partout où tu l'amènes, tu dois créer le climat qui lui permet d'agir. Il se promène pour te protéger et pour livrer tes ennemis. C'est pour cela, partout où tu vas,
tu y vas sans protection parce que tu ne lui crées pas le même climat qu'il a là-bas. Personne ne peut oser aller défier Dieu chez lui. Même quand le diable y va, c'est avec beaucoup de respect. Il n'ose pas faire quelque chose là-bas. Dieu, comme il est galant, il lui pose la question, d'où viens-tu? Bon, tout ce qu'il dit, non, je viens de me promener. Est-ce que tu as vu Job? Il dit, mais autorise-moi seulement de le toucher. Là, le diable demande l'autorisation. Mais toi, on te touche sans autorisation. Pourquoi? Parce que tu ne crées pas à Dieu le même climat. Personne ne peut me toucher sans l'autorisation de mon Père. Il dit, ton camp doit être saint. Pourquoi? Pour que je ne voie rien d'impur et que je te tourne le dos. Parole de vie dit, le Seigneur votre Dieu se promène dans votre camp pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. Votre camp doit être un lieu consacré. Si le Seigneur voit quelque chose qui lui fait honte, il ne restera pas auprès de vous. S'il voit quelque chose qui lui fait honte. La version du Semeur dit, votre camp doit donc être tenu pour saint et que Dieu ne doit y voir rien d'inconvénient qui l'obligerait à se détourner de vous. Dieu m'a dit de vous dire, nettoyez vos maisons. Toi qui te reconnais enfant de Dieu, nettoie ta maison. Débarrasse ta maison de tout ce qui n'honore pas Dieu. Nettoie ta vie. Nettoie ton environnement. Nettoie ton entourage. Assainis. Deutéronome 7, verset 26. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur. Tu l'auras en abomination. La version parole de vie dit, aucune statue de ce genre ne doit entrer dans vos maisons. Sinon, vous serez détruits avec elle. En effet, il faut détruire complètement ces objets-là. Vous devez les rejeter et les détester. Semeur dit, tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée. Tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Tu n'introduiras pas dans ta maison des choses abominables. Si tu prends position dans ta vie chrétienne, si tout le monde sait que chez toi la bière n'entre pas, personne ne viendra te l'exiger. C'est parce qu'on a à l'église des chrétiens qui ne veulent pas prendre position. Des chrétiens tolérants. Oh non, il faut quand même un peu de modération. Il n'y a pas de modération dans le jour de Dieu. Dieu a besoin de chrétiens radicaux. Vous m'avez entendu? Des chrétiens comment? Tu n'introduiras pas dans ta maison. Si je prenais tous vos téléphones ici et commençais à checker ce qu'il y a à l'intérieur, tu as osé t'élever. J'espère que dans ton téléphone, il n'y a pas la pornographie. Tu as osé t'élever.
personne n'est obligé. J'espère que dans ton ordinateur, il n'y a pas la pornographie. Tu as osé t'élever. J'espère que dans ta voiture, il n'y a pas de ndombolo. J'espère. Je vous ai supplié de ne pas oser vous lever si vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes. Personne ne t'a forcé. Et moi, je suis fatigué. Vous savez, si vous ne savez pas, j'ai des informations presque sur vous tous. Je vous le dis. Tout ce que vous faites dans vos milieux professionnels, ça atterrit. Il ne se passe pas 2 jours que je reçoive un coup de fil ou quelqu'un m'appelle. Bonjour, c'est le pasteur Timothée? Oui. Vous êtes pasteur de Philadelphie? Oui. Bon, je t'appelle simplement pour te dire que tu as un de tes enfants qui s'appelle tel, qui travaille avec nous ici. Voici, il se comporte comme ça, comme ça. Et je te regarde. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que rien de caché ne restera caché. J'espère qu'il n'y a pas de bouteilles de whisky dans ta maison. Y a-t-il quelqu'un qui s'était élevé ici, mais dans sa maison, il y a des casiers de bière? Tu peux lever sa main? Je sais que tu t'étais levé, tu y en as, et tu as honte. Quand tu vas rentrer ici, va nettoyer ta maison. Si vraiment tu te reconnais du nom de Dieu, il m'a dit, dis à quiconque a mon nom dans sa bouche. Rappelle-le que j'ai dit parmi les premiers commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Je répète, il va vomir tous ceux qui osent citer son nom par complaisance pour se donner une image, mais qui ne vit pas les principes chrétiens. Va nettoyer. J'espère que tout en te levant ici, tu n'as pas de copines et de copains avec qui tu couches. J'espère que tout en te levant ici, tu ne frappes pas ta femme à la maison. J'espère que tout en te levant ici, tu ne voles pas au travail. J'espère que tout en te levant ici, tu n'es pas dans le combine. Dieu m'a dit, je veux que l'Église retrouve, je veux passer par Philadelphie dans cette ville, que l'Église retrouve sa puissance et son autorité. Ainsi que sa respectabilité et sa dignité. Comme au premier siècle, où la Bible dit, les peuples le louaient hautement. C'était des gens qui étaient respectés, considérés. Dans les années 60, début de l'indépendance, pour
pour travailler à la banque, consulter l'histoire, on cherchait les protestants. Parce qu'on savait que tous ceux qui priaient chez les protestants étaient des hommes intègres, des femmes intègres. Demandez l'histoire de ces pays. Aujourd'hui, on se méfie des chrétiens. Dieu ne t'oblige pas à devenir chrétien, ni à te réclamer de son nom. Mais si tu fais le choix d'être chrétien, alors déclare-le publiquement. Publiquement. Amen. Troisième chose, troisième instruction, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai même pas avancé de 10%. Il dit, verset 29, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui, quoi? Une bénédiction. Quelqu'un veut être béni par Dieu? Quelqu'un veut la bénédiction de Dieu en 2022? Bénir veut dire du bien. Et Dieu n'est pas comme nous les hommes. Quand Dieu dit, ça arrive. Mais la condition, il dit, consacrez-vous à Dieu. Le mot consacrer veut dire se soustraire et se mettre à part pour Dieu. Je suis dans un groupe, je me soustrais du groupe, je me mets à part, je me détache d'eux en tout, dans la façon d'être, dans la façon de vivre, la façon de se comporter, de parler, de s'habiller, tout. Et je me consacre à Dieu en disant, maintenant, je vais vivre pour toi. C'est ça. Je m'offre à Dieu. Je me mets à sa disposition. Et Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à Dieu, même en tuant votre frère et votre sœur. Il dit, même en détruisant quiconque, vous entraînez vous tous dans cette pratique qui attire la colère de Dieu. Quiconque se reconnaît de son nom doit se consacrer à Dieu en prenant l'engagement de tuer dans sa vie tout ce qui n'honore pas Dieu, de tuer dans ses relations, toute relation que Dieu désapprouve, toute relation qu'il entraîne dans le mal, il faut la tuer. Même si, Dieu dit, même en tuant ton frère, donc une relation forte de sang. Détruire toute relation, détruire toute chose dans ma maison qui fait que je devienne, moi et la chose et ma maison, une malédiction. Si vous introduisez une chose abominable dans votre maison, Dieu dit, vous devenez vous-même une abomination aux yeux de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il vous voit comme une abomination. Et tout ce qui est abominable aux yeux de Dieu, Dieu les détruit. C'est-à-dire, vous décidez vous-même que Dieu puisse vous détruire. C'est pour cela qu'il y a tant de problèmes chez des chrétiens. Consacrez-vous à Dieu. Le dimanche prochain,
On va voir pourquoi. Pourquoi il nous demande ces trois choses? Pour des raisons. La première, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il m'a choisi. Deutéronome que nous avons lu, verset 15, chapitre 10. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples que vous, comme vous le voyez aujourd'hui. Pourquoi Dieu te demande de te consacrer à lui? Pourquoi il te demande de prendre position? Pourquoi il te demande de parcourir toute ta maison et de terminer tout ce qui ne l'honore pas? Parce qu'il t'a choisi. Amen. J'ai eu les larmes aux yeux cette nuit quand il me parlait. Quand je regarde la famille où je viens. Quelle grâce. Combien de gens meurent sans Dieu? Toi et moi, Dieu nous a choisis. Il dit, je vous demande ça parce que de tous les peuples qui sont sur la terre, j'ai choisi vos pères. Abraham, Isaac et Israël. Et après eux, c'est vous. Parce que Dieu a décidé de s'attacher à toi. De devenir ton père. De prendre soin de toi. De venir habiter chez toi. Il s'est attaché à toi. Est-ce que Dieu a besoin de toi et moi? Qu'est-ce que Dieu perd si tu te perds? Il ne perd rien. C'est toi et moi qui avons besoin de lui. Mais il a décidé de s'attacher à nous, de se révéler en nous, de nous faire la grâce de le connaître, d'être enfant de Dieu. Il nous a donné de la valeur à ses yeux. Je suis plus important que les anges. Michael n'a jamais péché. Gabriel n'a jamais péché. Tous les anges n'ont jamais péché. Moi, je suis pécheur, mais sauvé par grâce. Mais Dieu m'a donné l'identité d'enfant de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Je ne suis pas un serviteur. Je suis enfant de Dieu. Les anges ne sont pas héritiers de Dieu, malgré leur fidélité. Eliezer a été fidèle dans la maison d'Abraham, mais il n'a pas été son héritier. C'est Isaac. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Tout ce que Jésus a, ça m'appartient. C'est pour cela que les anges sont en train de me servir. Pendant que je vous prêche ici, quand je bouge, ils m'accompagnent. Ils veillent sur moi. Pourquoi? Parce que je suis le fils de leur maître. Les diables et les démons, c'était des anges avant. Quand ils ont péché, Dieu n'a jamais cherché à les récupérer. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il n'y aura jamais de repentance pour Satan et tous les démons. Mais le jour que l'homme a péché, Dieu a déclenché un processus pour aller les récupérer. Dieu n'a pas cherché à récupérer Satan. Il était un astre brillant, rempli de gloire. Dieu s'en fout du diable. Il lui réserve l'enfer. Au lieu de chercher à les récupérer,
l'enfer n'existait pas avant. Dieu a créé l'enfer quand le diable a péché. Mais toi et moi, Jésus est venu nous chercher. Adam et Ève ont péché, mais Dieu lui-même est descendu le soir. Adam, où es-tu? Mais le diable qui était en face de Dieu, quand il a péché, Dieu l'a précipité. Mais toi qui étais loin de Dieu sur la terre, quand tu as péché, Dieu est descendu. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il a laissé sa gloire, tous ses honneurs pour devenir homme. C'est privant d'une partie de tout ce qu'il était comme Dieu pour te sauver. Il t'a choisi. Il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé le Saint-Esprit. Et partout tu pataugeais dans les boîtes ici, le Saint-Esprit t'a poursuivi jusqu'à ce qu'il t'a saisi. Et il t'a tiré ici. Parce qu'il tient à toi. Parce qu'il t'aime. Il dit, je me suis attaché à vos pères parce que je les aimais. Philadelphie, Dieu nous aime. N'oubliez jamais notre alliance avec Dieu. Je n'écouterai pas Balaam et Balak contre vous. Et je changerai toute malédiction en bénédiction. Et pourquoi? Il dit parce que je t'aime. Qu'est-ce que j'ai pour être aimé par Dieu? Il te demande ça parce que tu lui appartiens. Alors s'il te plaît, de la même manière que lui, il est fier de toi, il veut aussi que tu sois fier d'être son enfant. Dieu est fier de toi. Jésus a dit qu'il confessera nos noms devant les anges. Il nous présentera aux anges en disant, voici mon fils, voici ma fille. Il veut aussi que toi sur la terre, que tu sois fier de lui en disant, je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas prendre la bière. Parce que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas coucher avec toi. Tu es belle, c'est vrai, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Sois fier de Dieu. Sois fier de Dieu. Et en 2022, il t'accordera sa bénédiction. Parcours ta vie. Quand tu vas sortir d'ici, va parcourir ta vie. Ta vie est une maison ayant plusieurs compartiments. Va parcourir compartiment en compartiment, va nettoyer. S'il y a quelqu'un qui te fréquente, qui ne sait pas que tu es chrétien, la première chose, quand il va sortir d'ici, appelle-lui en disant, je voudrais juste t'informer que Nazaraka chrétien. Et à cause de ça, je ne maîtrisais pas bien mon identité. Voilà pourquoi j'ai eu à faire certaines choses sales avec toi. Mais aujourd'hui, j'en ai pris conscience. Sache que je suis chrétien. Alors, ce qu'on faisait là, terminé. Que Dieu vous bénisse. J'avais dit au début, ce matin était un matin de décision. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre l'engagement? Tu l'as fait en te mettant debout, mais je te lance encore cet appel.
de crier à tout le monde que tu es chrétien. Si tu le veux, lève-toi. Deuxième appel, y a-t-il quelqu'un qui est conscient qu'il doit mettre de l'ordre dans sa maison? Qui est conscient qu'il y a des choses abominables dans sa maison et qui veut ce matin prendre l'engagement d'aller nettoyer sa maison. Parce qu'il tient à la bénédiction de Dieu. Alors, dis-le lui. Tu as un représentant de Dieu à tes côtés. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, je voudrais que tu saches que je suis chrétien. Que je suis enfant de Dieu. Je veux que tu le saches. À partir de ce matin, mets-toi dans ta tête qu'il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de parler devant moi. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu peux dire à Dieu combien tu es fier d'être son enfant. Tu peux dire à Dieu ta joie d'être chrétien. Parle à Dieu. Et dis-lui, je prends l'engagement de crier partout mon identité. Je ne vais plus la cacher. Je vais le crier partout. Je vais le faire connaître à tout le monde. Je veux que tout le monde sache que l'Éternel est mon Dieu. Dis à Dieu, demain, je vais le dire à mon chef. Demain, je vais le dire à mon cousin. Demain, je vais le dire à tout le monde. Je suis enfant de Dieu. Attaché à toi. Dieu s'est engagé à t'aimer. Prends l'engagement, dis à Dieu, en sortant de ce temple, je vais nettoyer ma maison, je vais nettoyer mes relations. Je vais mettre de l'ordre. Je pars te créer l'atmosphère qui te permet de te promener partout dans ma maison pour me protéger et pour me donner la victoire sur mes ennemis. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Même en tuant, en tuant ce péché-là qui te produit des millions, consacre-toi à Dieu. En tuant ce péché-là, tu vas perdre ces millions, mais tu vas gagner Dieu. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, c'est parce que tu nous aimes
que tu nous as encore parlé ce matin. Nous rappeler notre identité. Et pas seulement le connaître, mais aussi le confesser. Aussi le vivre en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Chrétien fier de l'être, tant favorable ou pas. Seigneur, nous le sommes. Nous allons le confesser. Nous allons demeurer chrétiens jusqu'à la fin de nos vies, Seigneur. Dans nos familles, tout le monde le connaîtra que nous sommes chrétiens. Là où nous sommes en train de travailler, tout le monde saura que nous sommes chrétiens. Là où nous sommes en train de vivre dans nos parcelles, ou si nous sommes locataires, nos voisins les connaîtront que nous sommes chrétiens. À l'école, à l'université, Seigneur, c'est la meilleure chose qui nous est arrivée. Être enfant de Dieu, sauvé par grâce, Seigneur, nous te disons merci. Si nous est arrivé quelquefois de renier notre identité, Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, tout ce temps nous nous sommes compromis. Nous n'avons pas eu un comportement digne d'enfant de Dieu. Seigneur, réponds ta grâce sur nous. Seigneur, nous avons pris cet engagement, cette résolution, Seigneur, de vivre en chrétien, dans les bons et les mauvais moments, de rester chrétien. Même quand tout le monde ne sera pas d'accord avec nous, nous préférons avancer seuls avec Christ. Père, nous te disons merci. Seigneur Dieu, nous savons que ta grâce est sur nous. Tu nous rendras capables de mener cette vie. Béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, bénis nos offrandes, bénis nos dîmes et les libéralités que nous avons apportées dans ta maison. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.